attendez, hein. Ok, Rachidi. dites-moi comment je l'ai insulté. Attends, Rachidi, attends. Oui. Vous savez, Fils du suprême, au-delà je vais de lui dire comment il est l'interview. insulté. Oui, Je vais vas-y, lui dire ce qu'il a professeur. dit. Quand tu Vas-y. dis à quelqu'un tu es qui, c'est une insulte ou bien c'est pas une insulte? Non, c'est pas une insulte. Bon, c'est qu'on va pas s'entendre. D'accord. Tu vas me D'accord. demander pourquoi je le dis ça. Non. Demande pourquoi je le dis ça. Écoute, Rachidi. Je vais te donner moi mon principe. Moi, en tant que fils du Très-Haut. Ça, moi, c'est mon principe. S'il vient, il dit Rachidi, bonjour. Et puis tu me dis, mais pourquoi tu me salues comme ça? C'est quelle manière de saluer les gens? Immédiatement, il te dit pardon. Excuse-moi, hein. Si tu n'as pas apprécié, excuse-moi. Je voulais te saluer. Il ne rentre pas d'explication. Est-ce que bonjour là, c'est injure? Moi, il y a des bavardages. D'accord, je m'excuse. C'est fini. D'accord, je m'excuse. Est-ce que quand tu as fini de D'accord, je t'excuser là, m'excuse, ton Coran a brûlé, tu n'es plus musulman, tu ne vas plus aller au paradis d'Allah? Au contraire, ça te grandit. Voilà. Ça te diminue en rien. C'est fini. Voilà. Maintenant, je te mets un professeur, mais tu finis, tu restes. Voilà. Si c'est pour montrer et descendre, ça ne sert à rien. Hein. Voilà. Professeur en grand. Vas-y, professeur, il est à toi. Tu voulais montrer quoi, professeur? Vas-y. Oui, professeur. Comme je suis descendu et j'ai téléchargé Bible, hébreu et français. Je suis rentré dans le verset et voilà ce que j'ai trouvé. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Non, ça c'est quel test là, bro? C'est quel test? Mais c'est 2 Corinthiens là. Oui, je sais que ça, il n'a pas dit c'est quel chapitre. C'est pas correct. Écoutez ce que j'ai dit. C'est chronique. Désolé, chronique. Oui, comment on appelle ce test là? Ça c'est quel manuscrit? C'est quel test? Je veux voir si tu maîtrises ce que tu as allé chercher. C'est quel test tu as pris? C'est quel manuscrit? Comment on appelle ça? Bah, c'est traduction hébreu, non? C'est pas ta question. Comme ça Il t'a qu'on pas a... demandé tu c'est vois, quelle bon, traduction. tu vois, tu maîtrises pas quelque chose. Il t'a pas Moi, demandé je sais c'est pas. quelle traduction. Il dit c'est quel texte. Il t'a pas demandé c'est quelle traduction. La Bible, là, quand vous rentrez dedans, c'est notre livre. Nous, on sait de quoi on parle. Il Ok. demande c'est quel manuscrit. Hébreu qui est là que tu es en train de lire là. C'est quel manuscrit? C'est sa question. C'est quel texte tu es en train de lire? Il t'a pas demandé c'est écrit dans quelle langue pour dire que c'est hébreu. Nous tous on voit que c'est hébreu. Sa question impression dit c'est quel texte. Si tu connais pas, il faut avoir l'honnêteté de dire ah je connais pas. Et puis il va t'expliquer. Ok, je connais pas. Ok, je voilà. connais pas. Voilà, c'est tout. Yeah, ce sont les tests massorétiques. Ça, c'est la massorette qui m'a sorti là. Mais bien avant la massorette même, il y a la Septante qui existe. Est-ce que tu vois? Donc quand vous venez là, tu vas pas courir pour aller prendre un test en hébreu pour dire eh non, j'ai vu quelque chose de nouveau. Non, tu n'as rien fait, mon ami. La Septante existe avant ce test massorétique que tu fais sortir là. La Septante existe avant ça. Et Jésus même a lu la Septante. La Septante même n'a pas mis 42 ans. Donc on fait comment? Ok, montre-moi. D'accord. Donc il te montre la... Si il te montre la Septante, tu dis quoi? Attends. Montre-moi test. Attends, avant qu'il va te montrer là, Rachidi, il a dit c'est le test massorétique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Okay. Il a dit massorette. Non, attends. Le professeur a dit quelque chose, il a utilisé un mot. Il dit ce que tu as montré hébreu là, c'est le texte massorétique. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est ça, je lui ai demandé quelle est la différence entre le test massorétique et ce qu'il Non, d'abord massorette même. Est-ce que tu sais, avant de demander la différence, ça suppose que tu connais massorette, tu connais septembre. Est-ce que massorette qu'il a dit là, est-ce que tu connais? Ok, je connais pas. Voilà, mais faut lui demander. Attends, non, mais maintenant, attends, Rachidi, qu'est-ce que toi tu connais que tu m'as sorti ça là? Voilà, c'est comme ça on fait. Ah, professeur, tu as dit massorette. Moi, je n'ai jamais entendu massorette. Massorette là, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Il va t'expliquer, ça ne te diminue pas. Ça ne va pas faire que tu n'es plus musulman. Au contraire, tu vas descendre ici, tu as appris quelque chose. Tu vas descendre en disant, ah, moi, Bible, là, je ne savais pas qu'il y avait massorette. Le professeur m'a expliqué massorette, c'est quoi, j'ai compris maintenant. Ce n'est pas mauvais. Tu ne vas pas devenir chrétien si tu fais ça. Mais tu vas augmenter ta science, tu vas augmenter ton savoir, tu vas augmenter ta connaissance. Bah,
sinon, moi, j'ai Donc, l'habitude. demande au professeur c'est quoi les massorettes. Et puis, il va t'expliquer. Si tu ne comprends pas, tu poses question, il va t'expliquer. Mais il ne faut pas faire comme tu comprends. Et puis, il faut dire, il n'a qu'à te montrer la différence entre massorette et septante. Moi, si tu fais ça, il va te demander avant qu'il te montre la différence. Massorette, c'est quoi? Tu seras coincé. Septante, c'est quoi? Tu seras coincé. Donc, il faut lui dire, il va t'expliquer massorette, c'est quoi. Nous aussi, on est là, on va apprendre aussi. Il y a des gens, peut-être, c'est pas, c'est sur toi, c'est tombé, hein. Mais peut-être, il y a beaucoup de gens, ils sont dans le panel, même ils sont chrétiens, mais ils ne connaissent pas massorette. Donc, il ne faut pas avoir honte. Tu demandes à professeur, tu as dit massorette. Massorette, là, c'est quoi? Tu as pris la parole avant. Non, je ne t'ai pas entendu demander ça. Pose cette question en toute humilité, il va t'expliquer. On est là pour apprendre. Ok, vas-y. Et professeur, allez-y, s'il vous plaît. Phil, très ok, il pas chercher même pour venir, quoi. C'est encore mieux. Parce que s'il connaît rien, il va débattre, quoi. Non, attends, si le professeur veut lui expliquer, il va expliquer. Attends, la gloire. Non, à lui, je ne vais pas expliquer, mais je vais expliquer au frère, en fait. Parce que lui, c'est un incrédule. Parce que son objectif, c'est quoi? Pourquoi je le coince? Je vais t'expliquer pourquoi je te coince. Sinon, je pouvais expliquer ce que tu me présentes là directement. Hein. Mais tu es quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui vient contre Dieu. Donc, tu es un ennemi de Dieu en réalité. Or, les ennemis de Dieu... Non, laisse-moi parler. Or, les ennemis de Dieu, ce sont des antichrists. Parce que ton objectif, c'est quoi? C'est de venir dire que la Bible est falsifiée et qu'il faut suivre le courant du bédouin. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, c'est de venir nous montrer que Dieu a falsifié sa parole. C'est ça ton objectif. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi moi aussi, je veux te coincer. Parce que quand tu es ignorant de quelque chose, il ne faut pas te lancer dans cette chose-là. Prends ton temps pour réfléchir de ça. Dis-toi, mais attends, regarde, dans la Bible, là, je vais t'expliquer, il va te donner un principe. Dans la Bible, là, il y a l'histoire des Juifs eux-mêmes. Il y a leur propre histoire. Parce que c'est ce peuple-là que Dieu a choisi, pas un autre peuple. Hein. Le Dieu qui a choisi un autre peuple, c'est un bandit. Dieu n'a jamais choisi un autre peuple en dehors d'Israël. Est-ce que tu comprends? C'est ce peuple-là, quand Dieu a regardé sur toute la terre, c'est ce peuple-là qu'il a choisi. Donc ce peuple-là, en question, a sa propre histoire qu'elle relate à travers les prophètes. Mais son histoire-là, elle est véridique, elle est authentique. Parce que ça s'est réellement passé. Donc le texte que tu sors là, et ça même j'ai eu à expliquer déjà, mais comme tu es incrédule, tu reviens avec. Je t'ai dit, les 42 ans, ceux qui ont utilisé les 42 ans là, ils avaient un principe. Dans leur explication, il y a deux possibilités. Les Juifs qui utilisent ces textes qui sont là, ils ont deux choix. Ils te disent quoi? Ils te disent l'âge soit appartient à la mère, soit c'est l'âge de la mère, ou c'est l'âge de la dynastie d'Omri. Et ça, maintenant, je vais te prouver ça. Parce que vous êtes des incrédules, vous pensez que on se lève comme ça pour trouver des contradictions partout. Comme tu es en pause maintenant là, moi, je préfère que tu me montres. Alors, je ne suis pas en pause. 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 Quand le professeur va finir, je vais t'expliquer ce que c'est que les massorettes. Les massorettes, c'était une famille de scribes qui étaient chargés. Bon, non, c'est pour surtout les frères chrétiens. C'est surtout pour les frères chrétiens. Bon, vas-y, professeur, finis. C'est surtout pour les frères chrétiens, c'est pas pour lui. Moi, il n'y a rien à foutre avec eux. Ça dit, quand tu viens dans l'intention de comprendre, je vais te faire comprendre. Mais quand tu es un incrédule, là, moi, je te laisse dans ton carrément. Hein. Moi, je ne vais pas aller fournir des efforts pour venir donner à un païen. Il ne fait pas ça. Voilà. Regarde ici. Oh là là. C'est bon. Attends. Regarde. Les 42 ans. Attendez, hein, excusez-moi. C'est vraiment un peu bizarre. Voilà, je pense que là, ça pourra aller un peu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis c'est flou. Non, nettoie la lentille. Professeur, voilà, nettoie la soit lentille. tu déplaces la caméra un peu à gauche. Nettoie juste la lentille de l'appareil photo. Nettoie la lentille. Parce que s'il y a la poussière un peu dessus, la mise au point va être bizarre.
Visiteur, pour continuer, j'ai une question à vous poser. La Bible, Rachid, là, quand il va finir, je vais t'expliquer ce que c'est que la Bible. Parce que tu as été chrétien, on ne t'a pas expliqué. Voilà, je vais d'accord. t'expliquer. Si tu es honnête, tu vas comprendre. Si tu n'es pas honnête, tu ne comprendras pas. Vas-y. Voici les propositions de réponses que ces derniers vont te donner. Les 42 ans ne font pas référence à l'âge d'Akazia, mais à l'endroit où il est venu dans l'histoire de la dynastie de sa famille, c'est-à-dire au moment de son apparition dans l'histoire de la dynastie de sa famille. C'est à cet âge-là qu'ils vont attribuer les 42 ans. Akazia était de la famille du roi Akaz d'Israël, comme le souligne 2 Chroniques 22, versets 2 à 3. Cette dynastie a commencé avec son grand-père Omri. Les durées des règnes de tous les rois de cette famille sont les suivantes. Tac, 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 total 42 ans. Depuis qu'Akazia a commencé à régner sur Juda, la dernière année de son règne, la dernière année du roi de Joam en Israël, 2 Chroniques 8, 25, Akazia serait monté sur le trône à la 42e année de cette dynastie en Israël. Ce qui explique qu'il a été appelé fils de 42 ans. Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était dans la 42e année lorsqu'il monta sur le trône. Voici le texte qu'ils vont traduire ici. Je commence où? Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année lorsqu'il monta sur le trône. Professeur, excuse-moi, il a fait un petit exercice. Rachidi, cette phrase-là, Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année lorsqu'il montait sur le trône. Quand on dit qu'il était dans sa 42e année, c'est Akazia qui était dans sa 42e année ou bien c'est la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année? C'est Akazia. Rachidi. Hein? Oui. C'est qui Tu était ne comprends rien. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Dans cette phrase, écoute, Akazia était un fils de la dynastie d'Omri qui était, le qui était là, c'est une proposition relative qui se reporte à la phrase précédente. La phrase précédente, la proposition à laquelle elle est relative, c'est la dynastie d'Omri. Donc, Akazia était un fils de la dynastie d'Omri, qui était, c'est la dynastie d'Omri qui était dans sa 42e année. Maintenant, le texte massorétique, quand il va recopier, il va écrire qu'il était âgé de 42 ans. C'est pour ça que la première fois que tu as présenté ça, pasteur Mena, pour ne pas rentrer trop loin dans les débats, toi, il t'a dit c'est une erreur de copiste. Donc, si je comprends bien, la personne qui avait écrit 42 ans, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est ça, non? On dit c'est pour ça qu'on appelle une erreur de copiste, parce que le texte est recopié à la main. Mais quand tu vas prendre la traduction semeur qui ne se réfère pas au texte massorétique, qui sont des copistes, qui se réfère au texte original en araméen, tu vas voir que... C'est ça, je veux voir. Mais il t'a lu la Bible qu'il avait lu au début où tu as vu 22 ans et puis il dit c'est une erreur là. Jusqu'à maintenant. Il t'a lu Darby. Tu sais, tous les traducteurs n'utilisent pas les mêmes sources. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer. Il y a des gens qui ont traduit à partir des textes massorétiques, qui sont des copies de l'original. Tu comprends? Les massorètes, c'est une famille de scribes. Et il y a des gens qui ont traduit à partir des textes originaux. Ça aussi, quand tu prends le texte biblique, il faut savoir. C'est pour ça que quand tu achètes une Bible, là,
quand tu achètes une Bible, il faut lire souvent la préface. C'est-à-dire, le traducteur t'explique à partir de quel texte lui, il a fait cette traduction que tu tiens dans ta main. Tu comprends un peu? Donc, Fils, oui, je attends, je vais comprends. lire ce que tu es en train de dire là. Attends, je vais lire ce que tu es en train de dire. Attends, Comme il y avait professeur va reçu- finir de lire. Attends, professeur va finir de lire pour toi. Attends, professeur va finir de lire. Voilà. Comme j'avais reçu de la visite là, c'est pourquoi j'ai coupé la caméra là. Donc, j'étais sur Acasia. Était un fils de la dynastie d'Omri qui était à sa 42e année lorsqu'il monta sur le trône. Ici, la 42e année est attribuée à la dynastie d'Omri. Mais celui qui monte au trône, c'est Acasia. Si cette théorie est correcte, alors 2 Rois 8, 26 nous donne l'âge d'Acasia. Et 2 Chroniques 22, 2 nous donne l'âge du règne de sa famille. Quelque part dans le processus de copie séculaire, un scribe a fait une erreur, changeant les 22 de 2 Chroniques. Les 22 ans, verset professeur, 2. les 22 ans, les 22 Ouais, ans. les 22 ans de 2 Chroniques 22, verset 2, en 42 ans. Tous les manuscrits hébreux ne reflètent pas l'erreur, car quelques traductions anciennes, le syriaque et l'arabe, ont chacune 22 ans, mettant ainsi 2 Chroniques 22, verset 2 et 2 Rois 8, verset 26 en parfait accord. C'est pourquoi je t'ai sorti ça, pour te faire comprendre ça. Version Darby, regarde Darby. 2 Chroniques 2, verset 2. Acasia était âgé de 22 ans lorsqu'il commença à régner. Tu vois, donc Rachidi? Oui, vas-y. Voilà, donc nous là, lorsqu'on est confronté à ce type de problème, on sait comment, on sait là où s'orienter, on sait là où on va. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, mais il y a des erreurs de copistes, il y a des erreurs de traduction, mais la Bible elle-même ne souffre d'aucune erreur. Même si tu prends autre pour envoyer là, je vais corriger ça. Je vais te montrer. Parce que J'ai compris. ici, C'est quoi? c'est Oui, j'ai compris, 22 j'ai ans. tout compris. Professeur, Ok, j'ai ok. tout compris, j'ai tout compris. Donc, ce qu'on va faire maintenant, et l'application que vous avez donnée là, et montrez-moi l'application, je vais capturer d'écran, s'il vous plaît. Quelle C'est pas application? l'application, c'est la Bible d'Arby. Oui, Faut oui, la acheter- Bible. C'est Bible d'Arby. Il faut télécharger, écrire télécharge simplement. d'Arby. Oui, Faut c'est ça, je traduire demande. la- Vous regardez le nom et télécharger. Mais vais c'est ça, capturer. Non, je te donne le nom. Écrit, c'est Darby. Les frères, ne vous fatiguez pas avec ce monsieur-là. Il est en train de Oh, chercher. il y a pasteur à imam laver- et puis Il est en train Ok. de chercher. Voici à ça, laver voici sa ça. conscience. Voici ça. Non, Ouais, James, laisse-le, c'est pas grave. C'est pas Voici clair, ça. c'est pas Bible. clair, c'est pas Attends, clair. est-ce que tu... Mettez-moi bien en grand, s'il vous plaît. oui. Les frères ont déjà mis ça en Oui, un commentaire, instant, frère. hein. Il y a Bonsoir. Les frères ont déjà mis ça en commentaire. Ah non, il n'y a pas... Tu regardes le logo, s'il vous plaît. Oh. C'est pas le logo. Faut retenir le nom, la Bible d'Arby. Laisse C'est le bon, c'est logo. bon. Faut C'est prendre bon, la j'ai déjà Bible capturé. d'Arby. Est-ce que tu as pris Darby là? Faut prendre le nom. C'est bon, j'ai déjà capturé, c'est bon. Professeur, tu peux fermer. Si tu veux mettre, je peux aller Donc, professeur, c'est bon, c'est professeur, si je comprends. Donc, professeur, si je comprends bien, tu vas me dire qu'il y a, et ça, seule erreur, et il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Bah, moi, je vais vous laisser, sinon il y a Il plein n'y a d'autres. même pas une Plein, demi-erreur. Il n'y a même pas Regarde. une demi-erreur dans la Bible. Al-Azhar Rachidi, Oui. est-ce que tu comprends quand tu prends dans Ok, ta j'ai main que compris. tu as... Non, attends. Est-ce que tu comprends que chaque Bible que tu vas lire est en fait une traduction? Est-ce que ça tu as Oui. compris? Oui, j'ai compris. Donc, si tu vois une erreur dans la traduction, il faut comprendre que c'est une erreur du traducteur.
Il faut aller, Attends, qui fait il faut descendre aller la gloire là? prendre. La gloire dit, attends, fils du suprême, la gloire dit qu'on le Oui. fait descendre. Qui fait Non, descendre? personne ne le fait descendre. Il a Peut-être un c'est un problème, bug. il bug. On le fait monter, il descend seul. Personne ne le fait descendre. C'est un bug, ça arrive souvent. La Sa dernière même fois, ça a connexion, même ça tourne, fait. tourne, tourne. J'ai Ouais, tout la compris. dernière fois, c'était comme ça Bon, avec la. professeur, Hein? merci beaucoup. Al-Azhar, Je comprends Al-Azhar, rien. est-ce que tu comprends? Al-Azhar, Oui, j'ai c'est pour oui, ça j'ai que compris. c'est pour ça que tu vois, il y a plein de traductions. Parce que par exemple, quelqu'un va lire Louis II, il lit juste quand il voit, il dit non, ce passage-là, Louis II a mal traduit. Ça ne correspond pas à l'original. Lui aussi, il va aller reprendre toute la traduction. Il va appeler ça Bible Fils du Très-Haut. Quelqu'un va lire Bible du Fils du Très-Haut jusqu'à... J'ai Il va tout voir que compris. non, le verset Ah. 12, verset 4 là, Fils du Très-Haut a mal traduit. C'est pas ce que l'original a dit. Le professeur va aller sortir pour lui. Il va appeler ça Bible professeur. Mais tout ça, c'est des traductions. C'est pas la Bible. Ah, bon, maintenant, j'ai compris. Maintenant, je peux demander et vous laisser continuer vos débats. Oui, on t'écoute. L'explication que le professeur a donnée là, j'ai compris. Je vais répondre. Je vais encore faire des recherches sur ça. Mais c'est pas la seule contradiction selon la Bible que moi j'ai. Non. Non, selon la traduction que tu as. Ok, oh, d'accord, selon la traduction. Voilà. Et- Maintenant, Moi, chaque je fois dis, que il n'y tu a vas pas trouver... une demi-contradiction dans la Bible. Chaque fois que Oui, tu j'ai vas trouver... compris. Non, pourquoi on le libère, Rachidi? Chaque fois que Oui. tu vas trouver une contradiction, le conseil que je te donne, tu montes Oui. sur le panel calmement. Ah, Oh, professeur, d'accord. j'ai la Bible Louis II ici. Matthieu 2, verset 5, j'ai lu ça. Maintenant, quand je prends Deutéronome, tant, j'ai lu ça. Déjà, dans Louis II, il y a une contradiction. Il va te dire, ok, dans Louis II, tu as vu ça. Allons maintenant dans le texte. Tu vas regarder. Il n'y a pas secret, c'est pas caché. C'est à cause de ça. Allah nous a demandé de lire le Coran en arabe. Vous voyez, non? Mais c'est ce que je te dis, regarde, tout le monde ne peut pas apprendre l'hébreu. Donc, ce n'est pas mauvais aussi ce que les traducteurs ont fait. Ils ont essayé de faire en sorte. Maintenant, eux, ils ne s'attendaient pas à ce que les gens n'aient pas d'intelligence pour comprendre que c'est une traduction. Quand quelqu'un traduit là, il ne s'attend pas à ce que celui qui va lire sa traduction là réfléchisse de manière tordue. Il s'est dit, voilà pourquoi dans sa traduction, il a écrit au début, regarde, moi, il y a Louis II devant moi ici. Déjà, ils ont écrit la Sainte Bible, traduit. Ils ont mis traduit. Donc, Louis II, il a mis traduit. Il ne s'attend pas à ce que, quand moi je vais lire là, je ne vais pas comprendre que c'est une traduction, ce n'est pas la Bible. Louis II ne s'attendait pas à ça. Lui, il a traduit, il est mort. Il s'est dit, Fils du Très-Haut, il est intelligent. Je l'ai prévenu que c'est une traduction. Ah, Donc, s'il lit qu'il voit des imperfections dedans, écoute-moi, Rachidi. Oui, Tu je vois, vous écoute. Louis II, il m'a bien prévenu, il a bien écrit dedans que c'est une traduction, hein. C'est pas l'original, c'est une traduction. Il ne s'attendait pas à ce que moi, Fils du Très-Haut, quand je vais lire que je vais voir des erreurs, je vais dire il y a erreur dans la Bible. Il s'est dit que, de toute façon, il est prévenu que c'est une traduction là. S'il lit qu'il voit erreur dedans, il va se dire, il y a erreur dans la traduction. Il va aller fouiller dans les originaux pour voir la vérité. Il ne s'attendait pas à ce que les gens réfléchissent de manière, excuse-moi, tordue. D'accord. Je vais faire le programme. Et vous faites live demain, non? Je vais venir très tôt. Garizim, la montagne de la bénédiction.